Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme je t'ai mentionné dans la vidéo de lundi, je vais profiter de la capsule d'aujourd'hui pour te donner quelques trucs euh, pour réussir ton objectif au défi cardio. Donc, comme on n'est pas dans un contexte de gymnase, il va y avoir quelques trucs à considérer qui, selon moi, pourraient influencer positivement ton résultat. D'abord, qu'est-ce qui va influencer ton résultat? La chose la plus importante, c'est ton mode de vie avant la course. Donc, c'est pas parce que moi, aujourd'hui, je me lève, je suis plein de bonnes intentions, je veux courir à 4 minutes le kilomètre pendant 2,4 km pour avoir 100% que je vais réussir. Tous les efforts, puis les habitudes de vie que tu as vont influencer ton résultat, ça c'est certain. Par contre, si tu n'as pas effectué tous les entraînements de course que j'ai suggérés dans les dernières semaines, c'est pas grave. Par contre, là, tu vas avoir un petit sprint à donner. Donc, il te reste 9 jours à partir d'aujourd'hui pour m'envoyer ton résultat au défi cardio, donc le 2,4 km. Ce que je te suggère, c'est de faire des entraînements aujourd'hui ou demain, laisser passer une ou deux journées, refaire un autre entraînement plus intense, puis ensuite repos complet mardi, mercredi, jeudi, si jamais tu as l'intention de faire ton défi cardio à la date butoir, vendredi le 5 juin. Donc, par exemple, aujourd'hui ou demain, ce que je te suggère, tu peux aller faire la distance en intervalle, donc 2,4 km de course en intervalle. Laisse passer 2 jours. Quand je dis en intervalle, je veux dire, je l'ai suggéré lundi, tu vas faire 6 fois 400 mètres. Donc, échauffement, 400 mètres de course, 2 minutes de repos, que tu répètes ça 6 fois. Laisse passer 2 jours. Donc, si tu le fais aujourd'hui, laisse passer jeudi, vendredi. Samedi, tu vas faire une course de 4 km. Donc, tu fais presque le double de la distance. Tu vas faire ça samedi. Donc, après ta course de samedi, tu devrais être fatigué. Essaie de le courir le plus rapidement possible. Après ta course de samedi, tu vas être fatigué. Là, ton corps, il va dire oh oh, il va avoir un petit déclic. Il va comprendre que tu en demandes beaucoup. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va emmagasiner plein d'énergie parce qu'il va s'attendre à un autre effort semblable de ta part. Par contre, là, tu laisses ton corps patienter toute la semaine. Puis vendredi, là, ton corps va être plein d'énergie, puis il va être prêt à tout donner. Puis là, au lieu d'y envoyer 4 km, ben, tu envoies une distance plus courte, 2,4, mais à pleine intensité, ce qui va te permettre euh, d'atteindre ton résultat espéré. Par contre, si tu es à jour dans tes entraînements de course, puis tu cours à chaque semaine, puis tu te sens prêt pour le 2,4 km, ben là, ce que je te suggère, c'est le plus rapidement possible, euh, aller l'essayer. Donc, échauffement, 5 à 10 minutes, jogging léger, on augmente le rythme. Puis là, tu pars le chrono pour ton 2,4 km. Donc ça, ce serait l'idéal là, que tu le fasses si c'est pas fait encore là, aujourd'hui ou demain. Donc là, tu y vas, tu essaies d'atteindre ton objectif. Comme j'ai dit, si tu as 80 de moyenne jusqu'à présent, puis tu obtiens un résultat qui te mérite au-dessus de 80 dans le défi cardio, tu as réussi ton objectif. Donc, à ce moment-là, ça va mériter une bonification. Par contre, si tu n'as pas réussi ton objectif, encore une fois, laisse passer 2 jours, réessaie le défi à nouveau. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, même tactique que pour les autres, laisse passer le reste de la semaine, ton corps va récupérer. Puis là, à la date limite, tu donnes tout ce que tu as une dernière fois. À quel moment de la journée ce serait l'idéal, selon toi, d'aller courir ton 2,4 km? Moi, ce que je te suggère, c'est d'y aller le plus tôt le matin. Là, ces temps-ci, cette semaine, il fait très très chaud. Je pense que la semaine prochaine, ça va être un petit peu moins pire. Mais moi, j'irais vraiment là, quand tu as le plus d'énergie possible, donc en début de journée. Donc, bonne nuit de sommeil, bien sûr. Un bon 8 heures. Tu te couches tôt la veille, tu te lèves tôt. Un bon déjeuner. On s'hydrate en masse. On s'hydrate la veille. On s'hydrate le matin même, avant la course. Je te suggère de peut-être te laisser 1 heure de digestion après ton repas. Donc, par exemple, si tu dors je vais dire, de 11 heures le soir à 7 heures le matin,
déjeunes à 8 heures, tu te laisses une petite heure pour digérer. À 9 heures, ce serait peut-être un moment idéal, il fait pas trop chaud encore. À ce moment-là, c'est le moment de la journée que je te suggère, parce que c'est là que ton corps il a le plus d'énergie, puis il se fera pas trop chaud non plus. Qu'est-ce qui est plus motivant pour toi aussi? Est-ce que c'est de courir seul, vraiment dans ta bulle avec tes écouteurs? Ou c'est plus motivant si tu vas courir avec ton frère, ta soeur, ton père, ta mère? Ça peut être intéressant aussi. Quand on est à l'école et on fait le défi cardio, c'est toute la classe qui court ensemble. Fait que ça, veux pas, ben, ça te donne une petite énergie, une petite adrénaline de plus. Donc, ce que je te suggère, c'est que s'il y a quelqu'un dans ta famille qui court à ta vitesse ou même un petit peu plus vite, ben, je te suggère d'y aller accompagner avec cette personne-là. Si c'est toi qui cours le plus vite dans ta famille, ben, tu peux suggérer à quelqu'un dans ta famille de t'accompagner à vélo. Donc, pendant ta distance, il y a quelqu'un qui va t'accompagner, puis je suis certain que ça va te donner un petit coup de pouce pour réussir ton objectif. Un autre aspect qui va être à faire attention, qui peut influencer positivement ou négativement, c'est le vent. Donc, ça c'est pas ça qui va avoir le plus gros impact, mais ça va en avoir un. Donc, je sais qu'une des places qui est agréable pour courir, moi je vais là souvent, c'est euh, sur le bord du fleuve. Donc, sur la piste cyclable, c'est le fun, tu croises plein de monde, il y a un petit peu de vent, donc c'est rafraîchissant, mais souvent le vent il va souffler d'un côté ou de l'autre. Donc, ça va être important de vérifier de quel côté souffle le vent. C'est sûr que si tu fais ton 2,4 km avec le vent d'en face tout le long, ce ne sera peut-être pas à ton avantage. Donc, prends le temps avant de débuter de faire ton itinéraire puis de t'assurer que tu n'auras pas le vent face à toi durant toute la durée de ta course. Donc, tu peux te fier soit aux feuilles dans les arbres, ça peut être un bon indicatif. Juste des fois au son, je pense que ça va être facile de remarquer de quel côté souffle le vent. Puis juste de ne pas y aller vent de face durant toute ta course, ça peut te désavantager. Un dernier petit point qui peut être intéressant de planifier avant d'aller faire ta course de 2,4 km, c'est de t'assurer dans ton itinéraire que tu ne vas pas courir dans une pente ascendante. Donc, des fois, on s'en rend pas compte, mais la rue sur laquelle on court, elle va toujours monter un petit peu, donc on va être dans un faux plat. Donc, assure-toi de regarder au loin avant de choisir ta destination. Donc, c'est sûr et certain que si tu cours dans une pente ascendante, ben, ton résultat va être affecté. Donc, je te suggère de planifier ton itinéraire puis de t'assurer que tu n'as pas de pente ascendante constamment durant ton parcours. Même chose pour ton point d'arrivée, je pense que ça peut être un élément de motivation qui va t'aider également à gérer ton énergie. Donc, si par exemple, moi je sais que mon point d'arrivée c'est le collège Charlemagne, ben, j'ai mesuré auparavant 2,4 km et je cours jusqu'au collège Charlemagne. Donc, je sais que quand je vois le collège Charlemagne qui approche, ben, ça veut dire que c'est la fin de mon 2,4 km. Donc, je suis en mesure de gérer mon énergie puis de tout donner puis accélérer juste pour la fin de ma course. Donc, je pense que planifier l'itinéraire, ça peut être très important, puis ça peut être motivant en même temps. Une façon de le faire, ça peut simplement être aller avec tes parents en voiture, puis faire un tour dans ton quartier. Tu regardes l'odomètre au départ, puis quand tu as parcouru 2,4 km, ben, à ce moment-là, tu identifies ton point d'arrivée. Sinon, il y a des applications comme que je t'ai proposé dans les dernières capsules, Strava, Runkeeper, MapMyRun, c'est toutes des applications qui peuvent te suggérer des itinéraires de 2,4 km près de chez toi. Donc, je vais aller faire mon 2,4 km. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Je vais te laisser ça savoir dans la prochaine capsule. Je sais que quand j'ai fait le défi du 1 km avec vous, il y en a un qui m'a battu. J'ai réussi à aller battre son temps à nouveau. Puis je suis certain qu'il y en a qui vont réussir à se démarquer. Donc, je te souhaite bonne chance, puis je te souhaite surtout de tout donner. Donc, mets les chances de ton côté. Je t'ai donné plein de petits trucs. Peut-être qu'il y en a qui sont utiles, peut-être que d'autres moins. Mais mets les chances de ton côté, puis donne ce que tu peux. Que tu réussisses ton objectif ou pas, je suis certain que ça va te faire du bien juste de l'essayer du mieux que tu peux, puis de vraiment tout donner. Ça fait que let's go la gang, vous êtes capable,